Pour parler de ces résultats, nous sommes en direct avec Mélinda Mrini, journaliste basée en France. Bonsoir Mélinda. Bonsoir Tarek. Alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent au second tour comme en 2017. La configuration est pourtant légèrement différente, malgré un casting similaire. Qu'en pensez-vous ? Alors effectivement, nous sommes face à un remake de la finale de 2017, si je puis dire. Un deuxième tour qui s'annonce plus serré cette fois-ci, et cela malgré une avance plus confortable pour le président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, selon les premières estimations, vous l'avez dit, obtient effectivement 28,5% des voix. Il fait mieux lors que des précédentes élections. Il avait alors obtenu 24,01% des voix. Alors pourquoi le duel est différent de 2017 ? Eh bien déjà parce que jamais l'extrême droite, Tarek, n'a été aussi forte en France et pour la première fois des républiques françaises. Il est possible que l'extrême droite l'emporte. Marine Le Pen bénéficie cette fois de l'électorat du candidat de Reconquête Éric Zemmour. Le polémiste a en effet appelé à voter pour la candidate du Rassemblement national au deuxième tour. Ce report des voix reste toutefois plus solide que celle récupérée chez Nicolas Dupont-Aignan en 2017. Mais cela reste à prendre avec des pincettes. Longtemps crédité d'un score à 2 chiffres, l'ancien polémiste plafonne ce dimanche soir à 7,1% des voix. Cela suffira-t-il à faire peser la balance ? Rien n'est certain. En tout cas, Marine Le Pen, créditée de 23,70% selon les premières estimations, a appelé tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté Emmanuel Macron à la rejoindre. De son côté, Emmanuel Macron ne pourra pas forcément compter sur toutes les voix républicaines pour s'offrir un second mandat. Éric Ciotti, soutien de Valérie Pécresse, a déclaré ce soir qu'il ne votera pas Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, la candidate donc des Républicains, qui a par contre appelé en toute conscience à voter pour Emmanuel Macron pour empêcher, je la cite, l'élection de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. La candidate des Républicains, qui a récolté près des 5% des voix, s'est d'ailleurs dit inquiète pour l'avenir du pays et n'a pas hésité à citer Jacques Chirac, l'ancien président français, tout dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. L'élection de Marine Le Pen, a-t-elle dit, conduirait à l'effacement de la France. Alors, pour l'emporter, Emmanuel Macron va devoir aller chercher des voix du côté de la gauche. Aura-t-il le soutien des partisans de Jean-Luc Mélenchon, celui qui s'est dressé ce soir en troisième homme, s'il n'a pas explicitement appelé à voter Emmanuel Macron? Il a martelé à plusieurs reprises de ne pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, qui a obtenu, selon les premières estimations, 4,3%, et la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, et ses 1,8% des suffrages, appellent clairement à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Il existe un front républicain qui est en train de se constituer autour du candidat Emmanuel Macron. Absolument, l'abstention était l'autre interrogation de ce scrutin, Mélinda. À la fermeture des bureaux de vote à 20h, elle se situait autour des 26,5%, selon les dernières estimations, soit un peu plus que 2017, qui était à 22% à la même heure, et non loin du record de 2002, à 28,4%. Alors effectivement, Tarek, ici en France, on avait prévu un scénario du pire. On s'attendait effectivement à une abstention plus forte, même si le taux est supérieur à 2017. Il était de 22%, mais il reste, selon les premiers résultats, un tout petit peu en dessous du taux de 2002. Un taux d'abstention record qui s'est élevé, rappelez-vous, à 28%. À l'inverse, le plus faible taux d'abstention remonte à l'élection présidentielle de 1965 avec 15,25%. Alors, plus de 13 millions de personnes qui se sont abstenues, dont une grande partie seront les décideurs du deuxième tour. Alors, faut-il voir, Tarek, le verre à moitié vide ou à moitié plein? Il est clair que le niveau de participation est plus important que lors des élections intermédiaires, c'est-à-dire les régionales et les municipales, ce qui montre l'intérêt supérieur pour les présidentielles et confirme ainsi le caractère singulier de ce scrutin. Mais l'abstention reste toutefois élevée au vu de l'enjeu de ces élections qui ont mis pourtant en avant des sujets majeurs comme le pouvoir d'achat. On aurait pu penser que les Français se seraient davantage mobilisés. Alors peut-on parler d'une banalisation de l'élection présidentielle? Un certain désaveu pour la politique et notamment de la part des jeunes en particulier, une abstention qui pourrait se justifier par rapport
à une offre politique moins renouvelée que lors des précédentes élections, avec 7 candidats sur 12 qui se sont représentés. Alors les observateurs parlent d'une campagne qui n'a pas forcément convaincu les Français. Pas de mesures phares marquantes des candidats. Les candidats n'ont pas présenté de nouveaux modèles économiques durant la campagne. On a plus été dans l'immédiateté des propositions, des mesures. Lors des précédentes élections, il y avait par exemple des slogans que l'on pourrait qualifier de slogans choc, comme le slogan de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Et puis, il faut dire aussi qu'habituellement, il y a 2 visions du monde en France, droite et gauche, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, selon, encore une fois, un nombre d'observateurs, la campagne n'a pas clairement rempli ses fonctions. Beaucoup regrettent le manque de débat avec un président sortant qui a fait une campagne que l'on pourrait qualifier de campagne éclair, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Absolument, et un clivage droite-gauche qui est de moins en moins affirmé, comme on vient de le constater avec cette élection. Merci beaucoup, Melinda Brini, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous intervenez depuis la ville de Nice. Merci.